Bonjour, nous allons voir comment on peut réaliser une grille de notation qui pourrait être utilisée soit de manière en tant que document électronique, soit destinée à une édition papier de manière à prendre des indices ou marquer des notes très rapidement. Notre tableur nous permettra de le faire proprement et puis surtout aussi de pouvoir en refaire d'autres versions qui seront réutilisables très simplement sans avoir à recopier toutes les listes de noms. Alors la première chose que l'on voit dans la liste que l'on a sous les yeux, c'est que déjà les noms ne sont pas dans l'ordre alphabétique, ce qui est un petit peu gênant. Donc la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va trier ces lignes de manière à ce qu'elles apparaissent dans l'ordre alphabétique. Pour cela, je vais sélectionner les lignes que je veux trier. Je vais aller ensuite dans le menu Données. Dans le menu Données, j'ai une option Trier qui me permettra de sélectionner, suivant quelle colonne, quel critère je veux faire mon tri. Là en fait c'est assez simple puisque c'est la première colonne, mais je pourrais trier suivant d'autres colonnes, la colonne F, la colonne I ou la colonne B, ce serait comme je voudrais. Donc là je clique sur Trier. Il me propose la colonne I puisque mon curseur est dans la colonne I, puisque c'est là où j'ai arrêté ma sélection. Là je vais changer, je vais lui dire je veux que le critère soit fait par la colonne A et que ça se passe de manière croissante, c'est-à-dire dans l'ordre alphabétique. Je clique OK et il va trier tous mes noms dans l'ordre alphabétique. La deuxième chose que je vais pouvoir faire, pour l'instant ici je vois qu'il y a des cases, mais ces cases, si je le dessine à l'impression, ne se verront pas. Je peux le voir simplement en cliquant ici sur l'aperçu. Et en fait, je vois que ces cases n'apparaissent pas, ce qui ne m'arrange pas. Moi, je voudrais que les cases apparaissent. Pour qu'elles puissent apparaître, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les cellules qui m'intéressent. Et je vais aller dans ce petit menu là qui me permettra d'ajouter des bordures et qui me donnera un aspect de grille. Donc ici j'ai différentes variantes. Celle qui m'intéresse c'est celle-ci, c'est des grilles partout sur toutes les cases. Alors maintenant je m'aperçois que certains des énoncés sont un peu trop longs et on n'en voit pas tout, on n'en voit qu'une partie. Par contre là, par exemple là c'est accord sujet verbe et en l'occurrence je ne vois que l'accord sujet. Alors une des solutions qui s'offre à moi, c'est de sélectionner les cases qui m'intéressent et en faisant un clic droit sur ce que j'ai sélectionné, je vais pouvoir aller dans l'option formater les cellules et j'ai un onglet alignement qui me permet de faire un renvoi à la ligne automatique. Alors si je clique dessus, ça me permettra, si mon énoncé est trop long, de faire un renvoi automatique à la ligne et donc de voir mes intitulés en entier. Alors ça c'est déjà bien, mais en fait il y a peut-être une meilleure solution pour ce type de travail que je voudrais faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais annuler cette modification et je vais demander à ce qu'il me mette ces cellules-ci dans un autre alignement. Donc je les resélectionne, je retourne dans formater les cellules et là ce que je vais faire c'est que au lieu de lui dire d'écrire comme ça à l'horizontale, je vais lui demander d'écrire à 45 degrés. Là ce sera 46 et je vais dire OK et là automatiquement il me met mes cellules à 45 degrés. Du coup j'ai mes énoncés qui sont en entier et je peux avoir des cellules qui sont beaucoup moins larges. J'ai pas besoin et ce qui me permettrait éventuellement d'en rajouter d'autres derrière. Donc je vais sélectionner toutes les lignes que je veux rétrécir. Je vais mettre juste la largeur de l'écriture. Et donc là, eh bien, j'ai des cases qui sont suffisantes et mes intitulés qui sont tout à fait bien. Je vais regarder maintenant ce que ça donne dans mon aperçu. Alors, ça semble bien, donc j'ai une grille de notation. Voilà.
Ce qu'il y a, c'est que ici j'ai ces deux cases qui sont un petit peu disgracieuses. Ben, je vais y remédier. Je ferme l'aperçu. Ces deux cases-là, je vais demander à ce qu'il n'y ait pas de grille. Je n'en ai pas besoin. Je retourne dans mon aperçu pour voir ce que ça donne. Et effectivement, c'est un petit peu mieux. Autre chose que je peux faire, là, par défaut, il m'a mis un en-tête, feuille 1, et puis un pied de page, page 1. C'est pareil, je n'en ai pas besoin, ça me prend de la place. Et puis, c'est pareil, mes marges sont de 2 cm, là, là, et là, partout. Et en fait, moi, je préférerais garder le plus de place possible pour pouvoir avoir ma grille, éventuellement l'agrandir, ou la faire plus grosse. Ce que je peux faire dans ce cas-là, je ferme l'aperçu. Je vais aller dans le menu format, dans le menu page, et là je vais pouvoir au niveau de l'entête décocher l'entête, désactiver l'entête. La même chose au pied de page, ce qui me permettra de gagner la place de l'entête et du pied de page. Et si je veux agrandir encore la place dont il se pose, de manière à mettre plus de notation ou d'indications, je peux réduire les marges. Je sélectionne, je mets 1 cm à la place. Et ça me donne quelque chose comme ceci. Donc je n'ai plus mes en-têtes, plus mes pieds de page, donc je peux faire des listes beaucoup plus grandes. Mes marges ont été réduites, donc je peux, c'est pareil, en augmenter le nombre de colonnes. Si je n'ai pas plus de colonnes à mettre, ce que je peux faire, là c'est en fait assez petit, j'ai plein de place qui est inutilisée. Ce que je peux faire, c'est utiliser ce curseur et puis augmenter l'apparence que ça aura. Donc là je suis au maximum puisque je commence à perdre un petit bout de ma colonne de ponctuation, et donc j'ai un document qui sera grand, qui sera facile à remplir, qui sera propre et que je pourrai facilement réutiliser. Voilà, je vous remercie.